Alors que nous vivons en France une période de confinement liée au Covid-19, Gaël et moi avons décidé de poursuivre le podcast à notre manière en l'adaptant à cette situation unique. Oui, notre capacité de résilience est mise à rude épreuve. L'ancien système montrant clairement ses limites, n'est-ce pas finalement une chance que la vie nous donne de ralentir ? Si rester chez soi s'avère être la norme, cette situation nous amène plus que jamais à prendre le temps, notre temps, à remettre du sens dans notre quotidien, à tester de nouveaux modes de fonctionnement plus responsables. Bref, à nous réinventer. Nous avons tous les deux préféré voir et vivre cette période comme une opportunité. Alors, quel meilleur moyen d'approfondir cette idée qu'en redonnant la parole à nos anciens interviewés eux-mêmes et à découvrir de nouveaux aventuriers. Leur activité économique est-elle impactée ? Comment s'adaptent-ils au quotidien ? Quels outils ont-ils mis en place dans leur entreprise et dans leur vie ? Chaque semaine, nous échangeons avec ces aventuriers et aventurières de la vie, passés précédemment sur le podcast, ainsi que quelques nouveaux. Les discussions ayant été réalisées à distance, le son peut vous paraître moins qualitatif que d'habitude. La situation oblige, le matériel s'adapte aussi, et avec le sourire. Nous vous souhaitons une belle écoute, en espérant qu'elle vous apporte des outils, du réconfort, du sourire, du lien et du sens. Portez-vous bien et continuez à nous soutenir sur les plateformes d'écoute en notant 5 étoiles le podcast et en nous laissant vos chouettes commentaires. Eh bien, bonjour à tous. On est ravis aujourd'hui de nous entretenir avec Stéphane qui était passé sur le podcast. On est aussi en direct du Canada et plus particulièrement du Québec. Donc, on est tous les trois en ligne pour échanger et passer un bon moment, pour prendre des nouvelles. La première question, écoute Stéphane, qu'on a envie de te poser, c'est comment tu vas ? Et voilà, juste d'entendre ta voix qui nous a fait tant de bien la dernière fois, ton rire, voilà Stéphane, oui. Comment tu vas ? Ça va très bien et j'espère que c'est la même chose chez vous. Et pour les gens qui nous écoutent en ce moment, c'est une période très spéciale. En fait, j'ai un ami qui m'a dit « Non Stéphane, ce n'est pas un confinement, c'est une aventure. » Et j'ai tellement pensé à vous parce que j'ai complété dans ma tête avec l'aventure humaine. Et c'est une aventure humaine à l'échelle planétaire. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Exactement. Et qu'on ne vivra, j'espère, qu'une fois dans notre vie. Mais c'est une occasion, justement, de peut-être porter une réflexion plus profonde sur qui l'on est et où l'on va aussi. C'est très important. Oui, donc, merci beaucoup de l'invitation. Ah bah écoute, merci c'est d'avoir un vrai plaisir pour nous. Accepté et de te livrer encore une fois avec, à mon avis, beaucoup de positifs et de bonnes réflexions. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a juste l'accent qui n'est pas modifié. Donc, je vais essayer de prendre le plus possible mon accent, mon français international. Ah non, reste, oui. garde ta particularité. Oui, de toute façon, le naturel revient au galop. Oui. Aujourd'hui, en plus, on ne peut que voyager grâce à cette voix et à ces accents. Oui, pas le choix. Exactement. Aucune possibilité. Oui. Et du coup, quelles sont tes conditions de vie aujourd'hui pour traverser cette aventure ? Tu es où ? Voilà, comment dans quelles conditions exactement ? Dans quelles conditions tu vis tout ça ? Bon, alors, le tout a commencé un vendredi 13, vous le savez, le vendredi 13 mars, pour tout le monde, là, à peu près, là, tant chez vous que chez nous. Et, anniversaire de mon papa. Ah ben oui, on va s'en souvenir, hein? C'est comme mon anniversaire et le 15 avril, moi je vais me souvenir toujours, c'est Notre-Dame qui a brûlé le 15, alors. Oh là là, oui. Oui. C'est comme il y a des événements comme ça qui nous marquent. Bref, oui. Vendredi 13, et j'avais des ateliers parce que je donne des ateliers conférences pour principalement des enfants de 7 à 12 ans sur l'estime de soi. Bon, bref, j'avais des ateliers cette journée-là et on nous a arrêtés pour 2 semaines. Donc pour moi, c'était 2 semaines de confinement où on ne parlait même pas de confinement. On nous parlait de 2 semaines d'arrêt dans les écoles.
Donc, je me suis préparé, j'ai fait des directs sur Facebook pour les enfants et les parents, que j'appelle affectueusement les ex-enfants. Et 2 semaines plus tard, on nous annonce que non, tout ça continue. Alors, on se confine pour un temps quasi indéterminé. Ah oui, OK. Alors, je me trouve actuellement dans mon condo à Chambly, au Québec, près de Montréal. D'accord. Et curieusement, quelques jours avant le 13 mars, j'ai débuté une relation amoureuse Wow. avec une femme exceptionnelle. Oh. Oui. Et je ne nommerai pas son nom parce qu'elle ne veut pas vraiment que son nom soit public. Mais c'est une femme extraordinaire. Elle va sûrement écouter l'entrevue. Génial. Chouette. Et elle a 3 petites cocottes Oh. de 5, 8 et 11 ans. Ouais. Moi qui n'ai pas d'enfant, et j'en ai parlé, vous irez voir l'épisode Oui. 15 de l'Aventure Exactement. humaine podcast. Vous irez entendre, je pense, la partie de 42-43 minutes là. Oui. Bref, Avec beaucoup d'émotions. je n'ai pas d'enfant de sang et d'ADN, j'ai une fille de cœur et de cœur, sens, ouais. vous le savez. Et là, je suis avec 3 enfants que je ne connaissais pas. Oh, Donc, super. j'ai une amoureuse extraordinaire. On peut se voir quelques jours et tout ça. Et là, depuis quelque temps, nous sommes un peu à distance parce qu'elle demeure à 40 minutes de chez moi. D'accord. Bref, D'accord. on se parle de tout ça. Et en fin de semaine, je raconte l'anecdote parce que habituellement, on se serait rencontrés les enfants au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, c'est important d'installer la relation avec mon amoureuse avant de rencontrer les enfants. Bien sûr. Parce que les enfants peuvent s'attacher et tout. Bon. Et là, en fin de semaine dernière, le vendredi, mon amoureuse a retrouvé les enfants parce qu'il y a une garde partagée. Ah oui. Et les 3 petites cocottes sont arrivées à la maison et une demi-heure après, elles ont demandé « Maman, nous voulons appeler Stéphane. » Mais on ne s'est jamais parlé vraiment en direct. Elles m'ont regardé via mes directs Facebook qui ont été réalisés via le confinement. Donc, vous voyez un peu le lien. Alors, Incroyable. on s'est parlé et elles ont fait un petit mocktail. Vous savez, dans les directs, j'avais demandé aux gens de faire un mocktail, un cocktail sans alcool. Oui. Alors, les enfants, dans les maisons partout, ici au Québec, mais aussi en francophonie, qui regardaient, préparaient des petits mocktails. On m'envoyait des recettes de mocktails et les filles avaient fait un mocktail. Donc, on allume l'écran, les 3 sont là, mon amoureuse à côté, et on s'est fait un cheers, Génial. santé avec un mocktail, et puis on n'avait jamais connecté avant. On ne s'était jamais parlé de vive voix. Extraordinaire. Et ça a été un moment mais de connexion humaine intense et tellement agréable. Donc, je vous raconte ça parce que je me suis dit, j'ai toujours dit à mon amoureuse, j'ai failli dire son nom, j'ai toujours dit, depuis qu'on se connaît, on va regarder à se rencontrer, à faire une activité ensemble, les 4 ensemble, en fait les 5, mais live, pas d'écran à écran. Et là, il s'est présenté 3 petites filles qui ont dit, nous, on veut le connaître avant d'être déconfinés. Alors, ça a amené à un moment, malgré d'écran à écran, quelque chose qui a été profondément apprécié par tout le monde. Oh, c'est super. Et je dis profondément parce que on a raccroché et le soir même, j'avais un autre appel et le lendemain, donc hier, on s'est parlé 3 fois dans la journée. Génial. On s'est même tapé un film à distance ensemble, sans vraiment se parler, mais nous étions sur notre sofa, elle chez elle et moi chez moi. Donc, le même film, en même temps, synchronisé. Avec les éclats de rire et les voix peut-être en même temps. Génial. En même temps, et puis on regardait le même film avec elle du popcorn et des bonbons et moi du chocolat et des bonbons. Et ce soir, nous allons faire une fondue au chocolat ensemble avec le même chocolat. Elles m'ont envoyé ce qu'elles ont acheté. Et je dois aller tout à l'heure au supermarché pour acheter le même chocolat. Donc, je vous raconte ce récit-là parce que là, je me dis que malgré le fait que nous soyons dans 2 endroits différents, il est possible de vivre des moments que j'appelle des moments Gustave, dû au nom de mon ami Gustave qui m'accompagne. Ce sont 2 yeux sur une main. Je sais que c'est oral, c'est audio, c'est pas visuel, là, mais Gustave, il est très visuel.
mais je me dis qu'il y a des façons d'aller partir à la rencontre de l'autre et surtout à notre rencontre à nous. Tu sais, vous m'avez dit off the record, avant l'entrevue, vous m'avez dit, nous, on se prépare quand même, on prend du temps pour penser à nos projets, on prend ce temps qui est exceptionnel, mais qui peut être exceptionnellement positif pour avancer dans certaines choses que nous n'avions peut-être pas le temps ou on ne se donnait pas le temps de faire ce qu'on fait maintenant parce que nous avions 1001 choses à penser et là, nous n'avons que nous-mêmes à penser actuellement. Donc, alors, vous me demandez comment je vais bien. C'est sûr que tout a été annulé pour moi. Je dois me redéfinir avec Gustave et compagnie, mon entreprise. Ouais. Ça fait 20 ans que je suis en business, en affaires et je n'ai jamais vu une situation aussi bizarroïde que ça. Alors, je dois me redéfinir. Alors, puis, vous m'avez inspiré avec votre podcast à me lancer dans un podcast bientôt. Oui. Et faire en sorte que Gustave aille peut-être offrir des cours en ligne. Super, sur très bonne idée. Peut-être l'enfant intérieur prochainement. Donc, c'est en réflexion. Alors, voilà. Donc, vous me demandez comment je vais. Je vais quand même admirablement bien. Super. Donc justement, bon, t'as déjà un petit peu répondu, mais est-ce que tu peux revenir sur le contexte un petit peu professionnel? Comment tu as accepté, ressenti, traversé un petit peu toutes ces étapes dans ces décisions et cet enchaînement de nouvelles. Et tu viens déjà un petit peu de nous dire comment tu allais potentiellement rebondir, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vas réussir à transformer positivement en opportunité ou comment tu prends tout ça professionnellement? Et est-ce que tu as déjà est-ce que ça fusionne, ça bout dans ta tête avec des nouvelles idées, ou est-ce que tu es plutôt dans la réflexion par rapport à cette période? En fait, tu sais, quand on a une perte, on parle de deuil. Hein? Oui. Et mon activité était basée, et c'est une qualité, mais en même temps, c'est un défaut. J'ai mis tous les yeux, on parle de Gustave, c'est un beau lapsus. Oui, c'est un beau lapsus. Les œufs dans le même panier de Pâques. Et j'ai donc eu un deuil à faire, celui d'être en rencontre avec les enfants et les ex-enfants. Oui. Je me garde jeune. Tu sais, j'ai début cinquantaine et moi, je me garde jeune avec le fait de rencontrer les enfants dans les écoles. Et c'est un choix que j'ai fait d'aller rencontrer classe par classe parce que je voulais vraiment partir à la rencontre de l'humain et non pas une quantité d'êtres humains ensemble. C'est sûr que je rencontre des centaines de parents ou d'enseignants ou d'éducatrices, éducateurs à la fois quand je donne une conférence pour les adultes. Mais principalement, mon activité est basée sur la rencontre avec des enfants. Donc, le deuil que j'ai eu à faire, c'est de ne pas avoir ce quotidien qui était composé par semaine d'environ 10 à 12 représentations, rencontres, ateliers dans les classes. Alors, je tombe à zéro. Donc, il faut que je me trouve des trucs pour aller justement nourrir ce goût d'être en contact avec l'être humain. Exemple, la rencontre qu'on a en ce moment, vous et moi, me nourrit beaucoup. Avant hier, j'ai eu une autre rencontre avec un autre ami européen. On a fait une entrevue ensemble. Ça m'a nourri énormément. Donc, quand j'ai ces demandes-là, habituellement, je vais dire oui parce que, justement, on a le temps, mais moi, ça vient faire en sorte que je me sens utile. Je me sens comme de retour dans mon entreprise, en quelque sorte. Je vous avoue qu'il y a eu une période, après les 2 semaines là, de direct Facebook, où j'ai eu... cette espèce d'énergie qui a baissé. C'est comme un constat, tu sais, c'est comme c'est pas un déni, mais je sais pas, j'avais le goût de ne rien faire. J'avais le goût, je me disais, j'espère que ça va reprendre.
Mais là, visiblement, ça ne reprendra pas prochainement. Donc, là, je me suis dit, Stéphane, tu as deux choix. Soit que tu continues à être sur Netflix et dormir et cuisiner et faire autre chose que ce que ton entreprise demande, ou soit de te réinventer. Et là, les projets restent encore des projets. J'ai quelques petites choses dont je ne peux parler qui sont sur la table. D'accord. Pour des enfants. Il y a peut-être un partenaire qui s'en vient. Donc, j'ai une réunion là-dessus prochainement. Mais outre ça, je veux vraiment mettre Gustave sur la carte, mais de façon numérique, très, très bientôt. Parce que je n'ai pas le choix. Oui. Je n'ai pas le choix. La vie me dit, que vas-tu faire avec ce confinement? Que vas-tu faire avec cette situation exceptionnelle? Donc, à cette question-là, ben, je tente de répondre à chaque jour avec quelques avancées, des actions, des rencontres, des réflexions. Vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, mais hier, j'ai mis la musique un peu plus forte et j'ai dansé dans mon salon pendant 10 minutes. Donc, je me disais, il faut que tu retrouves un peu la folie, là. J'ai des vidéos de Laura faisant la même chose. C'est vrai? Oui. Ah, mais on moi, veut avoir des images, on veut des tous images. les matins, tous les matins, je te rassure, Stéphane, je mets la musique dans mes oreilles et je me prends une demi-heure pour moi et je danse dans mon salon pendant une demi-heure. Et je veux te dire, il y a tout style mélangé, selon l'humeur du jour, parce que j'écoute beaucoup mon humeur. Et pour la petite anecdote, donc tu vois, c'est très bien que tu parles de danse parce que ça, en fait, c'est du lâcher prise. Tu danses sur une musique qui te fait du bien. Et les premiers jours du confinement, je suis tombée sur une musique que j'écoutais quand j'étais au collège. Primaire, collège, donc quand j'avais entre 10 et 10-12 ans. Et j'ai réécouté cette musique, donc c'est plutôt de la funk, un peu du rap français, mais assez gentil à l'époque, mais c'était plutôt de la funk. Et je me suis mise à danser, donc toute seule dans mon salon. Et là, à un moment donné, Gaël rigolait, donc il m'a rejoint. Et là, pas par inadvertance, mais sans que je puisse m'y attendre, mon père nous regarde et mon père nous a rejoints. On était tous les trois en train de danser. Ah oui. Et en fait, ça n'avait pas il y avait pas de style, etc. Mais on était tellement contents en fait finalement de danser, même le temps de quelques minutes, quelques secondes, tous ensemble. Et moi, je sais que selon les musiques que j'écoute dans la journée, malgré en plus de mes séances de yoga, etc., j'ai un besoin de lâcher prise et de faire des déhanchés, de me transformer en nana du hip-hop. En Mia. Donc, ça fait du bien. Et ça fait du bien. Donc, au contraire, moi, je t'encourage, toi qui croques la vie aussi à pleines dents, amuse-toi et danse. Parce que, alors, par contre, si tu danses, pour le coup, on veut une vidéo. Si vous voulez une vidéo, il va falloir que vous me donniez votre vidéo avant. On va s'échanger une vidéo et nous aurons des armes contre d'éventuelles menaces. Nous procéderons à un échange en bonne règle. Oui, c'est ça. Mais il faut garder cette espèce de folie-là que j'appelle aussi l'enfant intérieur. Oui. Je me suis fait justement une petite affiche, un rappel. Vous me dites ça, la danse, là, mais l'affiche dit « Pas de confinement pour ton enfant intérieur ». Alors, danser, jouer, avoir du plaisir, faire l'inventaire de ces petits bonheurs-là par accumulation, ça s'appelle du bonheur. Oui. Le bonheur. Et ce n'est pas d'avoir de grands moments actuellement. C'est pas de vivre ces grands moments-là, c'est de vivre de petits moments. Exactement. Justement, avec les gens que l'on aime, comme chez vous, avec ton papa, etc. Et puis, d'avoir le goût de dormir le soir. Et juste avant, de se dire, je prends 5 minutes pour remercier. Et remercier d'avoir dansé, remercier cette personne que j'ai rencontrée, même d'écran à écran.
savez, hier, je faisais une course. Il faisait extrêmement beau au Québec. C'était comme 12, 13 degrés. Pour vous, c'est peut-être pas chaud, mais chez nous, c'est chaud actuellement. mais je suis parti à la course et puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont souri, même à 2 mètres de distance. Et je voyais des gens se tenir par la main. Je voyais des papas prendre leur fillette dans leurs bras parce que la fillette avait tombé en vélo. J'ai vu cette petite chenille traverser la piste cyclable qui, elle, avançait d'un pas tellement lent. Et je me suis dit, mon Dieu, elle va peut-être se faire écraser. Puis je suis resté en admiration devant cette chenille quelques minutes, le temps qu'elle se sécurise. Et c'est tous ces petits moments-là qui font que ce confinement, cette aventure humaine prendra une dimension positive et constructive. J'ai dans ma main actuellement, encore là, c'est audio ce que l'on vit ce matin, mais je vais vraiment de façon physique l'ouvrir, et elle a un couvercle ici, et puis je vais la sentir, et ça sent magnifiquement bien. Et vous savez, je vais vous lire, est-ce que je peux vous lire la description derrière la chandelle? Ah oui, oui. Avec plaisir. C'est inscrit. Qu'obtient-on quand on mélange les arômes de mûres savoureuses, de zeste de citron acidulé et de doux pétales de rose? Une bougie au parfum tout à fait unique et un peu bizarre, tout comme vous. C'est la description de cette chandelle qui a pour nom, c'est en anglais, mais je vais traduire, Stay Weird. Restons folles, restons fous. Et vous savez, être folle ou fou, là, Laura, Gaëlle, c'est être nous-mêmes. Ouais. Exactement. C'est être soi, et c'est une occasion exceptionnelle de redécouvrir qui est la véritable Béatrice, le véritable Jasmin. Vous savez, prenez le nom que vous avez, vous, là, et dites-vous, qui suis-je vraiment? J'ai porté des masques. Je me suis pris à tenir des rôles. J'ai porté des chapeaux. Mais là, aujourd'hui, je suis face à moi-même. OK, peut-être entouré de gens que j'aime, qui m'aiment, mais quelle occasion de se redéfinir. Quelle occasion de prendre le temps de redécouvrir ses parfums, redécouvrir les gens que l'on aime. Les 5 sens sont énormément importants en période de confinement. Oui, complètement. Tous les sens. Donc, je trouve que oui, il y a une perte, il y a un deuil à faire pour certaines choses du passé parce que la vie ne sera jamais comme elle était avant. Mais je pense qu'il y a une occasion, une possibilité d'aller se redécouvrir et de redécouvrir l'autre, mais de se donner du love, comme vous dites, vous, en Europe, de l'amour. Parce qu'on ne peut pas mettre le masque à nos enfants dans un avion avant de mettre le nôtre. Oui. Est-ce que Faut pas crasher. Oui, vas-y, Est-ce que Laura. je peux résumer? Tu me dis si... moi, dans ce que tu dis, il y a 2 choses qui me parlent. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, toi, tu vis, tu perçois et... En fait, non, je crois que le bon verbe est vraiment le terme vivre. Est-ce que tu vis en fait cette période comme un retour vers plus de simplicité et comme une période vraiment très introspective? Est-ce que c'est comme ça que moi, c'est ce que je ressens notamment dans tes propos. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme ça, c'est cette période c'est comme ça que tu vis cette période aussi? Oui, et je ne suis pas le seul. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent en ce moment font et vivent la même chose. Et Laura, je trouve que le verbe vivre est très actuel actuellement, parce que c'est vivre ou survivre, hein? Ouais, c'est vrai. Donc, vivre ce retour vers la simplicité, oui, et je m'y surprends à chaque jour. Et là, vous me faites penser à ce moment où regarde, c'est très simple. C'est des gestes qui nous apparaissaient banals à la base. Aller au supermarché. C'était, pour certains, dont moi, je vais vous le dire, j'ai peut-être une obsession, j'y vais quasiment chaque jour.
Mais je n'y vais plus à chaque jour aujourd'hui parce que faut être très prudent. Il faut se protéger et protéger les autres. Bref, j'y vais peut-être 2 fois semaine et j'y allais presque à chaque jour. Mais quand je vais au supermarché, je pense maintenant, je réfléchis à ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. En pleine conscience. Et voilà, avant, j'ai envie de ça, je mets ça dans mon panier, je n'y pense pas vraiment. Mais là, c'est tout autre chose. Côté monétaire, même chose. Moi, c'est arrêté complètement. Il y a une aide d'urgence au Canada. Là. C'est les gens qui n'ont pas d'assurance emploi comme moi, je suis travailleur autonome. Donc, on a droit à une aide d'urgence. Je ne sais pas vous en Europe, mais c'est une aide de secours et qui est très bienvenue. Mais tu sais, moi, il a fallu que, monétairement parlant, je me dise, écoute, ton coussin, là, il faut que tu en prennes soin. Oui. Faut que tu réfléchisses. Donc, il n'y a plus de dépenses comme avant. Inutile. J'y pense vraiment. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il y a un commentateur, un chroniqueur financier ici au Québec qui s'appelle Pierre-Yves McSween qui anime au 98,5. Les gens du Québec connaissent certainement ce gars-là, mais il a un livre qui s'intitule « En as-tu vraiment besoin? » Ça doit être actuellement un best-seller. Incroyable! Parce que on y réfléchit. Ben oui. En as-tu vraiment besoin? Donc, ça nous ramène à la simplicité et au petit bonheur de la vie. C'est rencontrer quelqu'un comme... Tu sais, je sens que je connecte encore plus profondément avec mes parents. Ah, super. Ma mère qui est assez âgée, mon père qui est encore plus âgé, mon père qui, actuellement, je vous fais un aveu, son épouse, elle est atteinte d'Alzheimer. D'accord. Et elle est entrée à l'hôpital juste au début du confinement. Et là, il ne peut pas aller la visiter. Bien sûr. Et là, elle devait être transférée dans un centre pour personnes âgées et ce n'est plus possible parce qu'ils ont interdit le transfert des hôpitaux vers ces centres-là. D'accord. Donc, c'est une situation qui est particulière. Alors, je lui parlais hier dans le cadre de Pâques et mon père, qui avait une meilleure voix qu'il y a 2 semaines, je lui ai dit « Papa, tu as une meilleure voix. » Il dit « Ah! » Il dit « C'est vrai, tu trouves? » Et mon père est un peu dur de la feuille. Mais il fallait que je crie, mais papa, tu as un sourire vraiment dans la voix que je n'entendais pas il y a quelque temps. Et mon père a encore plus souri dans la voix. Ma mère qui ne faisait pas de vidéo avant, de rencontres, FaceTime ou peu importe, maintenant, on lui a montré comment et on ne peut plus se rencontrer parce que son immeuble, c'est un immeuble de gens âgés. Ah oui, OK. On se rencontre au hall, dans le bas de l'immeuble à 2 mètres et on lui transfère son épicerie parce qu'on va lui faire, mon frère et moi, son épicerie à chaque semaine. Mais c'est d'une tristesse parce que ma mère est une personne qui adore les gens. Et là, il faut qu'elle fasse le deuil de ces rencontres-là. Elle anime une chorale dans une soupe populaire, ma mère, et puis elle ne peut pas rencontrer ces gens-là. Donc, il y a l'écran. Puis hier, on s'est parlé longuement. Et puis, je sentais que c'était un bonheur tant pour elle que pour moi. Bien sûr. Un bonheur qu'on ne vivait pas avant de cette façon-là. Donc, je trouve que ça nous rapproche dans quelque sens. Mais c'est un tel retour, comme tu disais, un retour à des choses simples. On se remet à connecter, on se remet à apprécier. Quand tu disais, quand je vais au supermarché, maintenant j'achète en pleine conscience. Ai-je vraiment besoin de ça? C'est la même chose quand tu te mets à cuisiner. C'est finalement, est-ce que j'ai besoin de faire tout ça ce soir? En fait, non, on n'en a pas besoin. Et puis, réapprendre à cuisiner, réapprendre à faire des nouveaux plats, réapprendre à consommer local, réapprendre à un retour en fait à des choses beaucoup plus simples. Et au contraire, c'est beaucoup plus vrai. On est dans une période qui accélère, qui exhauste la vérité et la vraie réalité. C'est une période qui est complètement accélératrice et révélatrice de bien de choses. Effectivement. Et effectivement, quand on le prend avec sourire, en se disant... en fait, on va faire comme on peut. C'est un Québécois que j'avais vu en conférence à
à Paris, c'était François Lemay qui... j'ai beaucoup aimé cette phrase qui disait vous savez, dans la vie, on fait aussi avec les outils que l'on a, la conscience que l'on a à un moment donné. On fait du mieux que l'on peut, en fait. Et j'en perds mon écouteur. On fait du mieux que l'on peut et en même temps, on s'adapte. Moi, on en parle souvent avec Gaëlle. C'est une période qui teste beaucoup notre capacité de résilience. Elle est sincèrement mise à rude épreuve. Mais on aime vraiment voir cette capacité de résilience et cette période comme une chance et comme une vraie opportunité pour se réinventer et revenir à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus vraies. Et en fait, tu apprends presque à reconnecter autant à ton corps, à ta famille. Il y a une reconnexion qui se fait presque... En fait, elle peut être considérée comme subie, parce qu'on subit un peu le confinement, mais elle se fait finalement, pour beaucoup, quand même dans la douceur et avec beaucoup de bienveillance aussi. Donc, c'est transformer cette période en opportunité aussi vers plus de reconnexion. Oui, je pense qu'on a aussi cette responsabilité-là d'amener cette bienveillance à nous-mêmes et aux autres. Et nous sommes dans une période où on a cette chance, là, je pense, et comme vous le dites si bien, de reconnecter avec les êtres humains autour, les voisins que l'on ne connaissait pas, notre famille, mon amoureuse, complètement. des filles. Oui. Et les partenaires. En même temps, c'est remuant, mais c'est rempli d'une beauté incroyable. Est-ce qu'il y a, par exemple, pendant ou depuis surtout cette période de confinement, tu disais que tu avais les 2 premières semaines, elles avaient été un petit peu compliquées aussi à comprendre, à vivre, à digérer, on va dire. Est-ce que le fait que tu te remettes, pas que tu te remettes en selle, mais que tu dises, bon, Stéphane, on va pas rester à regarder Netflix, etc. Est-ce que c'est quelque chose, une vidéo ou un texte que tu aurais lu? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un élément déclencheur? Oui ou non? Et est-ce qu'il y a eu pendant cette période quelque chose qui t'a vraiment amené vers... tu vois, à te réinventer? Est-ce que tu as été inspiré par quelque chose? Ouais, en fait, je dois dire que c'est un paquet de petites choses. D'accord. Mais il faut toujours garder le focus. C'est facile de le perdre, de perdre cette concentration-là sur ces petites choses. Je donne un exemple. J'ai eu, je vous ai vous là, c'est un grand bonheur pour moi, c'est une inspiration et ça va me porter pour ma journée. On enregistre actuellement, là, c'est le matin au Québec. Donc, je vais surfer sur cette énergie-là aujourd'hui. Mais samedi, j'ai eu une entrevue en fin d'après-midi ici, en début de soirée chez vous, avec un ami, André, d'Europe. Et puis, ça a été un échange aussi très nourrissant, très riche. Et je suis parti de ça et j'ai pris plein de notes après. J'ai autant des choses que lui a dites que des choses que j'ai peut-être annoncées et dont je n'avais peut-être pas conscience de vouloir dire. Un peu comme vous, on se lance et puis on se laisse porter. Donc, j'ai pris plein de notes et j'ai eu des commentaires. Alors, je suis parti de ça. Je me suis dit, je l'ai même dit à mon amoureuse, j'ai dit, cette entrevue-là m'a amener un pas de plus vers la réalisation de mes projets. Mais si j'étais resté sur mon sofa à ne rien faire, je n'aurais pas vécu ce moment humain. Pour ma part, c'est des moments humains qui viennent me donner ce coup de pied au derrière qui vont me permettre d'aller plus loin. J'ai le choix, on a tous le choix. Mais tu sais, j'ai une bibliothèque remplie de livres. Je n'ai plus besoin d'aller à la librairie. De toute façon, elles sont toutes fermées. Alors, ma librairie, elle est à la maison. Mais depuis quelque temps, je prends un livre
je relis quelques passages. Hmm. Je crois beaucoup au fait que quand on ouvre un livre, c'est la vie qui veut nous parler. Donc, souvent, je vais me retrouver avec une citation, un passage qui me parle à ce moment-ci de ma vie, et c'est ce qui se passe depuis quelque temps. Donc, c'est toutes des petites choses qui font en sorte que, par accumulation, ça s'appelle de la motivation. Oui. Mais il faut que je prenne soin de moi aussi. Il faut que je mange correctement. Il faut que j'aille courir. Il faut que j'aille faire un peu d'exercice. Les gyms, ils sont fermés ici. Habituellement, j'allais au gym 3, 4, 5 fois semaine. Oh là là. Maintenant, c'est Oh là fini. là, Il quel faut que je me athlète. fasse mon propre entraînement. Oui, ça va Donc, chercher la c'est motivation. de ne Ouais, pas c'est se vrai. laisser aller. Hmm. C'est de garder focus sur qu'est-ce qui va me permettre d'avoir cette essence, ce fuel, ce gasoil, comme vous dites en Europe, je pense, pour aller plus loin Oui. et y aller en toute conscience. Voilà. Ok. Génial. Est-ce que tu aurais un outil, une citation, un film, quelque chose que tu as vu, que tu as lu ou écouté dernièrement et qui t'a donné le sourire là, depuis 3-4 semaines? Ben, en fait, j'ai un livre devant moi, mais c'est en anglais. Ça s'appelle The Fun Formula. Il n'existe pas en français. Je traduis, c'est la formule plaisir, la formule fun. Je lis ce livre-là qui est de Monsieur Joel Comm, Joel pour le prénom et Comm pour le nom de famille. Si vous lisez l'anglais, c'est un livre qui est même disponible probablement sur Amazon, mais je dis Amazon, il faut acheter local, là, mais vu que le local est parfois fermé ou chez vous, il n'y a peut-être pas de livre en anglais, bref, il est peut-être disponible de façon numérique via l'un de vos libraires en Europe. Mais c'est un livre qui me parle beaucoup parce que c'est un retour à la curiosité, à prendre des risques. On peut révolutionner notre vie de par le fait de voir les choses différemment et de garder ce plaisir-là de l'enfant, de prendre notre enfant par la main et d'accepter que notre enfant intérieur nous prenne par la main. J'ai visualisé, il y a quelques années, on m'a amené à visualiser le fait que c'est mon enfant de 8 ans qui venait me chercher dans un parc et qui me prenait par la main. Et je me souviens du chandail, je me souviens de mon look à ce moment-là. Et c'était un moment qui m'a rempli d'émotions. Parce que c'était le petit Stéphane qui me parlait et qui me posait des questions, qui me ramenait à mon essence. Ben, c'est exactement ce que l'on vit actuellement. C'est mon enfant qui revient me voir souvent ces temps-ci qui me dit « Que veux-tu réellement? Que veux-tu revivre réellement? » Et si vous me demandez un film pour vous aider ou aider les gens qui nous regardent, nous écoutent plutôt, moi, mon film préféré, c'est un film français. C'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah oui. Ah oui. Ben oui, Qui tu nous en est avais un déjà parlé. cliché incroyable. Mais je l'ai regardé au bas mot 15 fois depuis sa sortie, je pense que c'était en 2001. Ce film-là est un feeling good movie. C'est un film où l'on sort de là avec le désir de changer le monde, de changer notre monde et de voir l'autre aussi comme quelqu'un qui peut vraiment être source de bienveillance, mais qui peut aussi être cette destination bienveillance de notre part. C'est un film qui est profondément humain à mes yeux et vous me donnez le goût de le regarder. Même je l'ai regardé encore durant le temps des fêtes passées et je vais peut-être y replonger pour parce que c'est un film qui m'énergise énormément. Voilà. Génial. Super. Merci pour Merci, toutes Stéphane. ces pépites et tout ce partage très sincère, très, très vrai. Avec beaucoup de sourire. Moi, je l'entends, ton sourire. Oui, il faut. Puis être avec vous, c'est ça, ça me nourrit beaucoup. Je vais dire aux gens, je n'ai aucun conseil à vous donner, mais s'il y a une façon de rester vraiment éveillé, c'est d'être en contact. Avec soi-même, oui, mais avec l'autre. Parce qu'avec l'autre, on se reconnaît. On se regarde dans les yeux de l'autre aussi, dans la voix de l'autre, dans les propos de l'autre. Faire du bien à quelqu'un, c'est tellement gratifiant, c'est valorisant.
J'étais animateur radio, vous le savez, avant, jusqu'en l'an 2000. J'ai perdu mon emploi parce que la station a fait faillite. Mais j'étais malheureux comme la pierre des champs. Pourquoi? Parce que j'animais dans un studio où j'étais seul pendant 6 heures chaque émission et je n'avais presque aucune rétroaction. Maintenant, j'animais jusqu'à tout récemment des ateliers et conférences où j'ai une rétroaction. Bien sûr. Me sens utile, je me sens bien. Et l'être humain, pour avancer, pour grandir et évoluer, a ce besoin fondamental de se sentir utile, de se sentir à sa place. Mm-hmm. Et quelle belle occasion de voir quelle est notre place et de prendre sa place actuellement. Ouais, et de faire les choses avec sens. Oui, ah oui. Et voilà. Et voilà. Super. Vous résumez très bien. Oh là là. On va inviter tout le monde à aller faire un petit tour sur La Gustave page et Gustave, compagnie. ouais. Parce que si on a bien écouté et si on a bien senti ta vibration, même à distance, il va se passer des choses. Il va y avoir encore de bonnes ondes et de bonnes vibrations en ligne. Donc on encourage tout le monde, surtout s'ils ont des enfants. Mais même adultes. mais même les ex-enfants auront beaucoup de contenu et de valeur à te rejoindre. Donc, tout le monde direction Gustave et compagnie. Et puis, ça sera une très, très bonne dose de bonheur, de sourire. Ouais. Et nous sommes tous, de toute façon, Laura, Gaël, des enfants qui avons grandi. Oui. Oui, c'est vrai. Exactement. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à vous. Ce fut une grande joie d'être avec vous aujourd'hui, encore une fois. Ouais, nous aussi, avec un grand plaisir partagé. On te souhaite de très très belles soirées, bien entourées à distance. Avec tes 4 cocottes. Avec tes cocottes. Ah oui, bien sûr. Vous avez reconnu le mot cocotte. Oui, j'adore. Et, je vais leur faire la bise à distance à votre santé. Et puis, je salue tous les gens qui sont actuellement confinés. Ne lâchez pas, bon courage. On va sortir de tout ceci encore plus grandi. Oui, complètement. Voilà. Parfait. Magnifique mot de conclusion. On vous laisse, on vous embrasse très très fort. Toute la francophonie mondiale que l'on aime, que l'on adore grandement. C'était la série #Sacrée Aventure. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et les autres plateformes d'écoute. Cela donnera à d'autres la curiosité et l'envie de découvrir notre podcast. Dans cette période spéciale de confinement, continuons à prendre des nouvelles de nos proches, de nos amis, de notre réseau. Garder le lien s'avère une excellente façon de conserver la santé. Alors continuons à découvrir notre capacité de résilience, à nous réinventer au quotidien et à ralentir en prenant soin de nous-mêmes et de notre entourage. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode #Sacrée Aventure.